faire la chronique de Les Loups de Galloway, le tome 1, La Meute Enoch de Eva Justine, de Juno Publishing, de la collection E4, pardon, qui est sortie le 16 septembre 2021. Alors, cette histoire, c'est avec des métamorphes. J'aime beaucoup les métamorphes, pardon, qui est une très belle couverture d'ailleurs, que je vous mettrai bien entendu. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai bien aimées dedans. Ce sont les lexiques au début pour savoir plein de renseignements sur le livre, ce que j'ai bien aimé aussi. Les descriptions des paysages, c'est très très agréable. Les légendes irlandaises, comme la chaussée des géants, bon, certaines choses que j'ai déjà lues dans d'autres livres qui parlaient de l'Irlande, donc c'est très bien aussi. En fait, il y a la bague de Gladash, qui a une importance dans l'histoire, qui est aussi la bague irlandaise. Il y a plusieurs rubans colorés, du rouge jusqu'à l'or, en passant par le vert, le bleu, le jaune, enfin un peu les couleurs d'arc-en-ciel, voire même un peu plus, qui ont toute une définition. Par exemple, le rouge, c'est l'amour, voilà, tout ça. Et Catel a un frère qui s'appelle Angus, elle est rousse aux yeux verts, elle est en Irlande en 2098, et c'est une louve. Elle parle avec sa meute par lien télépathique, seulement ce jour-là, la meute est attaquée. Et elle est dans les bois à ce moment-là, et quand elle sent qu'il y a un truc, elle sent qu'il se passe un truc, et la meute se fait attaquer. Et son alpha, Ronan, je ne sais pas trop comment ça se prononce, désolé, lui dit de partir en Écosse, chercher de l'aide chez la meute Galloway, bien évidemment, du coup, c'est bien d'où vient le titre. Et elle ne comprend pas pourquoi, en fait, ils se font attaquer parce que les loups, en fait, la meute a toujours été discrète. Personne ne savait que c'était des loups, donc ils ont toujours fait attention pour ne pas se faire repérer parce que, en fait, ils se font kidnapper. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas qui va les attaquer. Et voilà, et la question se pose qui et pourquoi. Donc, elle va rejoindre la meute Enoch. Enfin, non, la meute de Galloway, pardon, et il y a l'alpha du Gald. Bon, on sait tout de suite ce qui va se passer, hein, on sait avec qui elle va finir, c'est pas un souci. Donc, elle va partir, voilà, elle va voir un monsieur qui va l'embarquer sur son bateau. Très gentil le monsieur qui va lui offrir à manger, une veste pour qu'elle se couvre un peu plus. Voilà, très gentil, il va l'amener jusqu'en Écosse. Donc déjà, on se dit, tiens, c'est bizarre, le monsieur, il est très gentil. Donc elle lui offre, parce qu'elle n'a pas d'argent sur elle, donc forcément, elle lui offre sa bague. En attendant, en lui demandant de ne pas la vendre parce qu'elle est précieuse pour elle, mais finalement, il va lui rendre parce que, voilà, il la trouve sympathique, entre autres. Donc, et quand elle arrive là-bas, elle va être sur une place, et une dame va venir parce qu'elle emporte du poisson avec elle. Et la dame va venir lui parler, oui, vous vendez du poisson, tout ça, mais en fait, c'est une excuse parce que c'est une louve qui veut la protéger parce que si on la trouve là, elle va se faire embarquer, donc ça craint. Donc à partir de là, elle va lui présenter à la meute et voilà, on va comprendre que il va se passer un truc. Ils vont craquer un chouïa l'un sur l'autre, hein. Bon ça, on s'en doutait, c'est pas un souci. Il veut la mettre dans son lit, mais elle a une règle, c'est ne jamais coucher avec un loup. Les humains, c'est pas un problème, mais elle ne veut pas coucher avec un loup. Et lui, l'alpha, donc du Gald, il la veut, hein, voilà, si fuis-moi, je te fuis, etc. Donc du moment que tu me veux pas, moi je vais tout faire pour t'avoir. Donc c'est plutôt sympathique, j'ai bien aimé ça. Il va pas lâcher l'affaire, vous savez, c'est un peu attrape-moi si tu peux. Donc j'ai bien aimé ça, attrape-moi si tu peux. Pour une fois, c'est d'habitude c'est les hommes qui veulent pas et c'est les filles qui s'accrochent. Là c'est l'inverse, elle ne veut pas et lui il va tout faire pour l'avoir, il va s'accrocher. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique, ça change un peu de ce qu'on trouve d'habitude. Voilà, d'habitude c'est les hommes qui résistent, là c'est la femme et j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Ça change un peu. En plus elle a un caractère
bien trempée, donc ça va pas être... elle va pas se laisser faire, donc gaffe à la louve, parce que c'est une louve, certes, mais tu mourras pas aussi facilement. Sinon, ça serait pas drôle, vous me direz, hein, si l'attrape tout de suite. Oui, bon, voilà, ils vont être ensemble et puis terminé. Non. Donc, et il y aura. En fait, je vais pas vous dire beaucoup de choses dessus parce que je trouve que c'est une histoire qu'il faut absolument lire, qui se lit, qui se vit. Et si on en parle trop, si je vous dis trop de choses, je pense que ça va gâcher un peu le truc. Pour une fois, oui, pour une fois, j'ai envie de vous faire un truc sympa, une mini chronique en fait, parce que c'est une histoire vraiment que j'ai lue d'une traite et je ne me suis pas arrêtée. Voilà, j'avais ma liseuse et j'arrêtais pas d'appuyer parce que l'histoire est vraiment bien. Et moi, les métamorphes, c'est une grande histoire d'amour parce que j'adore ça, les métamorphes. Que ce soit avec les panthères, les loups, les ours, en fait, tout ce qui est métamorphe. J'aime beaucoup, ça change un peu des histoires surnaturelles qu'on peut voir. Et là, j'ai vraiment bien accroché, donc vraiment, je suis ravie. Donc, il y aura beaucoup de sentiments. Des sentiments, de l'amour, de l'action, forcément. Des joutes verbales entre Catel et Dugald, forcément, parce que ben voilà, il a veut, et donc ça va faire des joutes verbales. Et j'aime beaucoup ça aussi. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce que s'il y en a trop, ça va me gonfler en fait. J'aime qu'il y ait des joutes verbales, voilà, qu'il y ait des disputes, des trucs comme ça, mais pas toutes les 2 pages, parce que sinon, c'est chiant, il n'y a que ça après, donc ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc, ce livre a tout pour me plaire. J'ai hâte de savoir la suite. J'espère que ça sera sur d'autres personnages et pas que sur ces personnages-là. J'aime dans ce genre d'histoire de métamorphe que ce soit sur des personnages secondaires, sur les bêtas, et tout ça. J'aime bien. Donc, ça serait pas mal. Oui, donc ça serait pas mal que ce soit sur d'autres personnages et pas que le personnage principal. Que chaque tome est un personnage différent. Moi, j'aime bien. Donc, les métamorphes. Donc, je le lirai avec grand plaisir parce que franchement, voyager en Irlande, en Écosse, moi, ça me plaît bien. Puis les métamorphes, quoi. Les métamorphes, les doigts dans le nez, quoi. Ça se lit à une vitesse. On voit pas les choses arriver. Donc voilà, il y aura de l'amour, de l'action, des sentiments, du voyage forcément. Donc moi je vous dis, allez-y, moi je l'ai régalé, je me suis régalée. Je l'ai lu allez quoi, en 2-3 heures. Ouais, je l'ai dévoré. C'est même pas que je l'ai lu, je l'ai dévoré. Donc moi je vous dis, allez-y parce que franchement il en vaut la peine. Vous me donnerez des nouvelles parce que franchement pour savoir si ça vous a plu ou pas. Comment ça va se finir? Est-ce que sa meute, elle va se faire délivrer? Est-ce qu'elle va rester avec sa meute ou la meute de Dugald, des Galloway ou pas? Donc ça, c'est à vous de le découvrir. Mais franchement, ouais, j'ai adoré. C'est super bien. Et ça passe tout seul. Donc voilà, je vous dis, allez-y. Donc je vais vous laisser avec ça parce que je veux pas trop... Voilà, c'est une mini chronique, comme je vous ai dit. Je voulais pas trop en parler. C'est pas... Non. C'est bien de savoir... qu'il y ait un peu de suspense pour une fois, parce que je voulais pas trop parler non plus. J'ai bien aimé, par contre, j'aime beaucoup le personnage de Catel, qui est une louve et une femme qui se laisse pas faire, qui se laisse pas marcher sur les pieds. Elle sait ce qu'elle veut, et elle sait ce qu'elle ne veut pas non plus, et elle fera tout pour justement pour rester sur ses positions. Et ça, j'adore quand les femmes, elles sont fortes, elles sont badass, et moi, c'est un truc qui me passionne. J'aime beaucoup ce genre-là, des nanas qui se laissent pas faire, quoi. Ça change un peu de toutes les nanas qui courent, qui se pâment devant l'homme. C'est chiant après. Mais là, non, franchement, c'est de la fantaisie. Si vous aimez pas, ben, ne lisez pas. Mais si vous aimez, lisez-le. Franchement, moi, je me suis régalée. Donc, je vais vous laisser avec ça. Je vous dis bonne lecture. Lisez-le. Franchement, il est bien. Lisez-le. Venez m'en parler ou en parlez-en avec l'auteur directement. Donc voilà, je vous dis à très vite. Mais surtout, prenez soin de vous.